Bonjour à tous et à toutes. Alors YouTube est aujourd'hui une gigantesque banque de vidéos qui vont du sport à la musique, de la comédie à la religion. Bref, il y a tout et la communauté YouTube ne fait que grandir. Les opportunités aussi, surtout pour 2023. Restez connectés, surtout le début de 2023, l'année qui vient. Il y aura beaucoup de bonnes nouvelles dans ce sens-là. YouTube. Restez connectés. Alors, vous êtes peut-être sur la voie de devenir un créateur YouTube pour publier vos connaissances, un point de vue et que sais-je encore. Mais vous vous demandez quand et comment et avec quel matériel commencer. Vous êtes au bon endroit. Alors, à cette dernière question, je dirais que tout est déterminé par ce que vous voulez faire et ce que vous voulez atteindre comme objectif. Mais déjà, il faut un minimum de connaissances en matière de son et de vidéo. Et qui dit vidéo voit lumière et éclairage. Alors, quel type de caméra faut-il avoir pour créer du contenu sur YouTube ? Une fois encore, tout dépend de l'objectif que vous cherchez à atteindre à travers vos vidéos. Alors certains utilisent leur téléphone pour faire des vidéos tout simplement et ça fonctionne très bien pour eux. J'en vois sur YouTube, j'en connais, ils font des vidéos avec leur téléphone et ça marche très bien. Des fois le contenu peut faire oublier la qualité de l'image. Très important. Alors quand je suis dans mon petit studio, j'utilise généralement une caméra qui me permet d'avoir des images acceptables en 4K, en 4K et je les poste en 4K et cette résolution est désormais disponible sur YouTube pour le consommateur. Mais quand je bricole, que ce soit ici dans mon sous-sol parce que je suis au sous-sol ou dans mon jardin ou même que j'aille chez un voisin ou dans ma communauté, en tout cas j'utilise mon téléphone quand je n'ai pas ma caméra. Et souvent, ça passe. Les gens, quand je publie ce que j'ai fait, souvent les gens ne regardent même pas la qualité des images, ils voient plutôt le travail accompli. Alors, quand j'enregistre sur Zoom, j'utilise une webcam. Je vais vous la montrer, elle est là. Elle a des images plutôt acceptables. Le constructeur, plutôt, il dit que c'est du 4K. Je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus vérifier, mais j'aime en tout cas le rendu à la fin et c'est autour de $300 sur Amazon. Je ne vais pas faire la publicité, donc je ne mets pas la marque. Alors, selon une étude de l'équipe YouTube, les créateurs utilisent généralement des appareils plutôt simples et qui offrent une qualité d'image Full HD. Donc souvent c'est 1080p. Alors les vlogs cam sont faciles à utiliser et aident souvent à tourner des vidéos au quotidien et des vidéos du quotidien. D'autres youtubeurs ils vont vraiment à fond avec du matériel professionnel, mais cela demande plus de connaissances. Ce matériel là est souvent très lourd et encombrant. Les mises au point difficiles, ça coûte très cher. Donc si vous voulez aller à fond, il faut mettre les moyens conséquents. Dans un premier temps, moi je vous conseillerais d'utiliser la caméra de votre appareil téléphone. Commencez seulement et le reste viendra. Trouvez un contenu plutôt bien et vous verrez que ça va marcher même avec votre téléphone. Les applis de montage que vous trouverez sur Play Store par exemple sont très faciles à utiliser, mais si vous en avez les moyens, achetez-vous une caméra décente pour un début et vous pouvez toujours consulter les avis des autres créateurs YouTube sur les caméras pour connaître les marques et les modèles qu'ils recommandent. Moi personnellement en tout cas, YouTube m'a beaucoup inspiré et appris et je suis vraiment reconnaissant. Alors parlons à présent du son. YouTube c'est aussi un endroit où on vient pour écouter. Il y a une fille qui passe devant ma maison chaque matin et chaque soir quand elle fait son jogging. Alors à chaque fois ou presque, elle écoute à une voix relativement haute et si ce n'est pas de la musique, en tout cas c'est des messages de motivation. Beaucoup ici aux États-Unis utilisent YouTube pour écouter de tels messages. Voilà pourquoi un son de qualité est indispensable. Si ce que vous dites est intéressant et perceptible, on peut faire preuve d'indulgence sur les défauts d'éclairage et la qualité des images. Personnellement, en tout cas, je ne maîtrise pas encore la vidéo avec la nouvelle caméra que j'ai, mais côté son, je me bats pour proposer quelque chose d'assez acceptable. Donc, le son pour moi, il est très vital et je crois que de manière générale.
Que vous utilisiez le micro intégré de votre caméra ou celui de votre smartphone, quand vous parlez, ne vous éloignez pas trop de l'appareil pour obtenir la meilleure qualité audio possible. Moi, en tout cas, je dirais, soyez à 1 mètre, 1 mètre de l'appareil et parlez. Et je crois que le son sera décent si vous êtes dans un environnement bon. Si vous devez vous éloigner de la caméra, le micro-cravate sans fil peut être une option intéressante. Donc pensez aussi dans ce sens-là. Si vous êtes limité par le budget, vous pouvez voir, il y a toujours des caméras et plutôt des micros acceptables à un prix raisonnable. Alors le micro que moi j'utilise est du type dynamique, celui-ci, et pour plus de fidélité, vous voyez, je parle directement dans le micro, ça ne prend pas le bruit d'ambiance. C'est un micro qui est plus utilisé dans le broadcasting, donc la radio et consorts, mais la plupart des gens aussi l'utilisent pour le chant. Alors vu que le bout du micro est du type XLR, je transite par un mixeur qui a une sortie pour l'ordinateur, et c'est cette sortie que j'utilise pour la caméra ou pour les meetings Zoom sur cet ordinateur là. Donc voilà, donc je fais une dérivation à partir du mixeur qui entre directement dans la caméra, et le son est directement pris par là, ce qui fait que le son est à moins de bruit. Alors pour terminer, on va parler éclairage. La plupart de youtubeurs éclairent leur sujet principal à l'aide de 2 sources de lumière utilisées de part et d'autre du sujet. Il y a l'éclairage clé, là pour moi, qui est la source de lumière principale, et l'éclairage d'appoint qui sert à atténuer les ombres. C'est pratiquement ce que je faisais aussi, mais maintenant je tente d'utiliser plusieurs sources de lumière avec des nuances, mais je regarde aussi des vidéos des autres youtubeurs et tente de reproduire les effets quand j'aime la vidéo. Donc je tente de mettre les lumières de faible intensité dans le fond pour créer l'effet de profondeur. Je joue aussi avec les lumières et tente beaucoup de nouvelles choses. Donc généralement j'enregistre la nuit quand je suis dans mon petit studio ici, et donc la lumière est totalement sous mon contrôle. Si vous pensez tourner la journée, moi je vous dirais ceci: il y a un endroit à votre domicile où vous faites souvent les selfies et de belles photos. Alors faites les vidéos à cet endroit-là. Si c'est un endroit strictement privé, allez ailleurs, mais tentez de reproduire l'effet de lumière de votre endroit favori pour les selfies. C'est là qu'il faut aller faire. Alors si vous avez des soucis avec l'espace, vous pouvez toujours utiliser l'écran vert comme moi. C'est ce que j'utilise en ce moment. Derrière là, c'est virtuel. Donc je vais vous montrer prochainement comment je fais et quel logiciel j'utilise. Je crois que ce sera très simple, le logiciel que j'utilise en tout cas, très simple. Je suis un débutant aussi, mais j'y vais rapidement. En bref, utilisez ce que vous avez, ce qui est à votre portée. Si c'est votre téléphone, prenez-le et commencez dès maintenant, dès demain matin. Pensez plus au contenu à proposer que à l'équipement, et au fur et à mesure vous allez acheter du matériel selon la nécessité. Donc voilà ce que je veux dire, je voulais dire, et je crois que c'est un bon message. Et en 2023, il y a de bonnes choses, je le disais tantôt, qui arrivent à côté monétisation sur YouTube. Restez connectés avec nous, connectés à nous. Nous ne manquerons pas à vous donner de l'info. Merci de l'attention et à très bientôt avec de bonnes nouvelles.